Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose un exercice où tu vas devoir développer et ensuite réduire chaque expression et tu devras me dire si c'est une expression du second degré, soit du premier degré ou autre, d'accord? Donc je te laisse quelques minutes pour le faire et quand tu as terminé, je te conseille de le mettre en play afin de pouvoir suivre la correction et les explications. Donc je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc on va corriger cela. Alors, pour le premier, on nous donne... Hop, on nous donne... A. Donc on va poser des lettres au niveau de la rédaction, comme ça va nous faciliter la tâche. Donc on a 1/2 facteur de x plus 1/2 le tout au carré moins 1/2. Donc, pour développer, la priorité ici, c'est notre identité remarquable, qui est ici. D'accord? Et en fait, tu te souviens, l'identité remarquable sous cette forme, c'est a plus b, le tout au carré, qui te donne a au carré, plus 2ab, plus b au carré. Alors, ça nous donne grand A égale 1/2 facteur donc de x au carré, plus 2 fois x fois 1/2, plus 1/2, le tout au carré, moins 1/2. Ensuite, tu vas calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Tu vas avoir 1/2 facteur de x au carré, plus x. Pourquoi? Parce que 2 fois x, ça fait 2x, et 2x fois 1/2, ça nous donne x. Plus 1 quart. Pourquoi? Parce que 1/2 le tout au carré, ça te fait 1 quart. Parce que 1 au carré, ça fait 1 et 2 au carré, ça fait 4. Moins 1/2. Ensuite, là, notre priorité maintenant, c'est notre produit qui est ici. Et en fait, on a une simple distributivité. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas devoir multiplier cette étape-là, là. Ensuite, tu vas faire celui-là. Et ensuite, tu vas faire celui-là. Donc, ça va nous donner quoi? Ben, regarde. Grand A est égal. Alors, attends. Grand A est égal à 1/2 de x au carré plus 1/2 de x plus 1/2 fois 1 quart. Et bien sûr, le moins 1/2. D'accord? Donc, si tu veux bien comprendre, regarde, on a commencé à calculer 1/2 de x au carré. C'est ce qui correspond avec la flèche bleue. D'accord? Ensuite, le 1/2 fois x, ça correspond à notre flèche verte, c'est celui-là. D'accord? Et ensuite, on a fait 1/2 fois 1 quart, qui correspond à notre flèche violet. Et ensuite, on a recopié ce qui restait. Donc, ce qui nous donne grand A, pardon, je remets mon petit stylo. Grand A est égal à 1/2 de x au carré, plus 1/2 de x, plus 1/8, moins 1/2. Donc ensuite, arrivé à cette étape-là, tu vas voir si tu ne peux pas réduire. Donc bien sûr, pour réduire, tu vas mettre les x au carré ensemble, les x ensemble et les nombres ensemble, ou les fractions. Donc c'est-à-dire, on va avoir quoi? On va avoir grand A qui est égal à 1/2 de x au carré, plus 1/2 de x, et 1/8 moins 1/2, donc là, il faut mettre au même dénominateur. Donc, on va multiplier notre 1/2, notre 1/2, oui, par 4 au niveau du numérateur et par 4 au niveau du dénominateur. Donc, ça va nous donner moins 4 huitièmes. Donc, automatiquement, on a ensuite 1/2 de x au carré plus 1/2 de x moins 3 huitièmes. Donc là, on a fini de développer, on a réduit notre expression et on remarquera que c'est une expression du second degré. D'accord? Allez, on va faire le deuxième. Alors, on a... On a B. Donc là, on va mettre grand B par exemple. X au carré moins x plus 1. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la priorité ici, c'est notre identité remarquable. Donc, on a la même formule que tout à l'heure, d'accord? Donc, on va voir quoi? On va voir B est égal à x au carré moins, on
les parenthèses, x au carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Ensuite, on va calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on aura x au carré moins, on ouvre la parenthèse, x au carré plus 2x plus 1. Donc, ensuite, ça nous donne quoi? Bah, là, comme on voit qu'on a un moins ici, il faut faire attention. Pourquoi? Ça veut dire qu'on aura un changement de signe à l'intérieur de notre parenthèse, parce qu'il y a le moins. Donc, ça va nous donner quoi? B égale x au carré moins x au carré moins 2x et moins 1. Pourquoi? Parce que l'intérieur de la parenthèse, lorsqu'on avait x au carré, bah, ça va se transformer en moins x au carré. Pareil pour le 2x, ça va se transformer en moins 2x. Et le 1, pareil, ça va se transformer ici en moins 1. Ensuite, arrivé à cette étape-là, on va voir ce qu'on peut réduire. Et bien, tu remarques quoi? Ici, tu as x au carré. Regarde. Tu as x au carré et moins x au carré. Donc, automatiquement, ça fait 0. Donc, à la fin, il va nous rester quoi? Il va nous rester moins 2x moins 1. Et ça, c'est quoi? C'est une expression qui n'est pas du second degré, c'est du premier degré. D'accord? Alors, maintenant, on va faire le C. Le C, on a quoi? Donc, on va mettre grand C. On a x plus 2 tiers. Facteur de 3 demi de x moins 1. Alors, on va développer ça. Donc, on voit ici, c'est une double distributivité. Donc, ça veut dire qu'on va faire des flèches. Donc, ça va nous donner quoi? Regarde. X fois 3 demi de x. Donc, ça nous fait x fois 3 demi de x. Ensuite, on va avoir x fois moins 1. Donc, plus x fois moins 1. Ensuite, on va avoir 2 tiers fois 3 demi de x. Donc, plus 2 tiers fois 3 demi de x. Et on a, pour finir, 2 tiers fois moins 1, plus 2 tiers fois moins 1. On n'oublie pas de mettre notre grand C égal. Donc, arrivé à cette étape-là, on va calculer. Donc, x fois 3 demi de x, ça nous donne 3 demi de x au carré. X fois moins 1, ça nous donne moins x. 2 tiers fois 3 demi de x, ça nous donne x. Donc, on va avoir plus x. Et 2 tiers fois moins 1, ça nous donne moins 2 tiers. Donc ensuite, on va regrouper les x au carré, les x et les moins 2 tiers, chacun entre eux. Donc on va avoir grand C est égal à 3 demi de x au carré. On remarque ici que le moins x et le plus x, automatiquement ils vont s'annuler, ça fait 0. Donc il va nous rester 3 demi x au carré moins 2 tiers. Et ça, notre expression là qu'on a, c'est du second degré et non du premier degré, donc c'est nickel. Ensuite, on a quoi? On a grand D qui est égal à quoi? À x plus 2 cinquièmes facteur de x moins 2 cinquièmes. Donc, ici, tu pourrais me dire, oui, on va refaire la même chose comme on l'a fait juste avant avec le C. On va faire une double distributivité. Mais attention, tu peux faire encore une autre façon de manière plus rapide. Je t'explique. Regarde, tu remarques pas peut-être, mais en fait, c'est une identité remarquable. Regarde, c'est sous la forme de A plus B, facteur de A moins B. Et ça, tu sais que ça te fait A au carré moins B au carré. Donc, ce qui va nous donner quoi? On va avoir automatiquement grand D qui est égal à x au carré moins, tu ouvres une parenthèse parce que c'est pas 2 au carré sur 5, c'est 2 cinquièmes le tout au carré. Donc, tu mets bien les parenthèses. Et donc, ça nous fait x au carré moins 4 25e. Et voilà, on a fini de développer. Et comme tu peux le constater, c'est aussi du second degré. Voilà, donc on a terminé de faire la correction. Donc, je t'ai expliqué comment développer, comment réduire. Et de te montrer aussi si c'est du second degré ou non. Donc, tu remarques que lorsque c'est du second degré, tu as un x au carré. Et si tu n'as pas du tout de x au carré lorsque tu as fini de réduire, que si tu restes que du x, ce n'est pas du second degré, mais du premier degré. Voilà, donc j'espère que tu avais eu bon. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à le refaire cet exercice à tête reposée.
J'espère que toutes les explications que je viens de te donner sont claires et que tu as pu comprendre. Et donc, je te dis donc à bientôt et au revoir.